Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. Aujourd'hui on va parler phasme avec une petite enveloppe que je viens de recevoir. Alors c'est pas vraiment de l'ouverture de box vu que c'est qu'une enveloppe, mais je vais vous montrer ça. J'ai prévu le petit ciseau. Et donc aujourd'hui on va ouvrir cette enveloppe qui contient des œufs de phasme. Alors attendez, je vais essayer de bien le dire. Oreophoetes peruana. Je ne sais pas du tout si j'ai bien prononcé. En tout cas, ce sont des phasmes du Pérou, des mangeurs de fougères. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette espèce? Tout simplement parce que par le passé, j'ai élevé énormément de phasmes. J'ai testé beaucoup d'espèces. Et là, actuellement, où j'habite, j'ai énormément de fougères, de très belles fougères dans mon jardin. Donc là, je me suis dit, les peruana que j'ai jamais eues, et ben là, je peux les nourrir. J'ai juste à sortir, je fais quelques mètres et j'ai à manger tout frais, tout beau pour eux. J'ai des étouffes énormes, plein de jardin. Et donc, les voici, j'ai commandé des œufs sur internet. Je les ai commandés à un particulier en passant une annonce de recherche sur le forum de petite annonce des phasmes de la remise, si vous ne connaissez pas. C'est un site où vous allez avoir beaucoup de conseils, des fiches d'élevage, les dates de bourse d'insectes, mais aussi une grosse section petite annonce où vous allez regarder ce que les gens proposent et où vous pouvez poster vos demandes. Il y a énormément d'éleveurs, ça bouge beaucoup, ça existe depuis des années, je suis toujours passée là-dessus pour aller chercher mes phasmes. Ça marche du tonnerre. Donc on y va, les petits phasmes. Alors je vois que j'ai un petit mot avec. Alors, voici votre commande, 30 œufs plus 10 offerts. Oh, c'est cool ça. Merci de me prévenir parce que je les aurais reçus. Bon élevage. Il va falloir donc que je prévienne la personne que c'est bien reçu. Ah, mais j'ai pas envoyé d'email, hein. J'ai reçu, je me suis installée, je me suis dit, youhou, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de phasme. Donc, en général, quand vous achetez des phasmes comme ça, à chaque fois que j'ai reçu des œufs de phasme, c'était comme ça. Donc, on est à peu près 12 d'accord sur ça. Donc, une enveloppe à bulles. Et vous recevez vos petits œufs ainsi, donc dans un capuchon. J'essaie de bien vous montrer ça. Donc c'est un capuchon de bouteille, hein, généralement de bouteille de lait je pense. Voilà, donc avec un petit carton, donc là on voit bien 30 œufs avec le nom de l'espèce, plus les 10 offerts, ça c'est super gentil, c'est très courant dans les insectes d'avoir des cadeaux. Et un petit carton, et donc c'est fermé avec du scotch. Généralement c'est toujours comme ça, donc on va ouvrir. Voilà. Ok, avec prudence, on va pas les faire rouler partout sur le bureau. Hop, que je fasse pas de bêtises. Donc j'enlève le petit carton, et donc là vous avez du coton. Donc c'est de la gaze ou du coton en général, mais généralement c'est du coton. Première couche de coton. Le coton en dessous, alors ça c'est une couche de coton qui était tout sèche, mais le coton en dessous est bien humide. C'est bien resté humide, parce que mine de rien ces petits œufs ils viennent de France, puisque moi je suis en Belgique. Et donc voilà, vous voyez, c'est bien humide. Hop, je sais pas si on va bien voir, je vais vous faire une macro que je vous mettrai en plus avec le caméscope. Donc voilà, les petits œufs, tout petits œufs. Donc vous voyez, ils sont bien humides, ils sont bien... Donc les petites taches que vous voyez, je pense que c'était du caca ou de la litière qui restait contre les œufs. Et qui avec l'humidité ont fait des petites taches, c'est rien du tout, les œufs vont très bien, ils sont en pleine forme, ils sont pas moisis, ils sont très beaux, comme vous pouvez le constater. Et donc du coup, alors comment ça se passe pour installer vos œufs de phasme? C'est vraiment tout bête pour installer des œufs de phasme. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une boîte à grillons. Donc si vous n'avez pas de reptiles et que vous n'avez pas de grillons, vous allez me dire mais comment je fais pour avoir une boîte à grillons? Soit vous avez un pote qui utilise des grillons, soit vous voyez si vous avez une animalerie près de chez vous qui a des reptiles, qui a un rayon reptiles, ils en utilisent, ils en donnent à manger, demandez-leur, ils vous en donneront, ça va à la poubelle. Ou alors si vraiment vous n'avez pas le choix, on en trouve sur internet vide, sur les sites qui vont vendre différentes boîtes de maintenance pour reptiles, pour insectes, etc. Vous allez en trouver, mais ça coûte quelques centimes, hein, vraiment, ça coûte moins d'1 € la boîte. Vous pouvez en commander plusieurs. C'est hyper pratique parce que ça a juste des toutes petites aérations, c'est entièrement transparent, c'est vraiment ultra pratique. Vraiment, je vous le conseille. Si vous avez aucun moyen, vous êtes jeune, vous avez vraiment aucun moyen d'aller chercher une boîte de grillons, prenez un tupperware. Une boîte Tupperware et demandez à l'un de vos parents de vous faire des tout petits trous, mais vraiment des tout petits trous, parce que les bébés quand ils vont sortir ils vont être minuscules, il ne faut pas qu'ils s'échappent. Donc demandez bien à votre parent de faire des minuscules trous, ne les faites pas vous-même, demandez.
Ok, donc là, moi, j'ai mis de la vermiculite à l'intérieur. La vermiculite, c'est un substrat qui est utilisé pour l'éclosion des œufs, principalement. On peut en mettre aussi dans des boîtes à mues pour aider les animaux à muer, ou dans les boîtes de ponte qui vont accueillir les œufs. Mais on nous les utilise principalement pour l'éclosion, parce que c'est une litière qui garde parfaitement l'humidité très longtemps. C'est extrêmement pratique. Là, vous voyez, elle est bien mouillée, elle me colle un petit peu au doigt. Elle est très bien. Donc ça se trouve dans les magasins spécialisés, magasins qui a un rayon animalerie, qui a un rayon terrariophilie, ou sur internet. Je crois qu'il y en a en magasin de bricolage. J'avais entendu qu'il y en avait au magasin de bricolage. Alors encore une fois, si vous n'avez pas le moyen de vous en procurer, que ça vous fait des frais en plus. Parce que là par exemple, là du coup 40 œufs, je les ai payés avec les frais de transport 5 €. C'est vraiment pas cher pour commencer de l'élevage de petit animal. Donc si par contre vous ne pouvez pas réinvestir, vous avez un budget minuscule vraiment pour commencer les phasmes, vous pouvez tout simplement utiliser du papier essuie-tout. Tout le monde a du papier essuie-tout. Vous prenez du papier essuie-tout, vous prenez 2-3 feuilles, vous faites un beau carré avec, que vous mettez au fond de votre boîte et vous vaporisez votre papier essuie-tout avec un vapeau. Moi, je vous conseille, c'est d'avoir un vapeau exprès pour vos animaux. Celui-ci ne me sert qu'à ça. Vous il est plein de calcaire, c'est pas un bon exemple, mais c'est comme quoi il sert. Et c'est mon vaporisateur exprès pour les animaux. Vous vaporisez votre papier essuie-tout qui soit bien mouillé. Et du coup, contrairement à la vermiculite, vous allez devoir le mouiller régulièrement. Surveillez-le bien, 2 fois par jour, vous jetez un œil, vous vérifiez qu'il n'a pas séché, qu'il reste bien humide pour vos œufs. Et donc du coup, on y va, on met nos petits œufs. Alors déjà là, j'en ai déjà perdu un, avec elle. Voilà, donc les œufs sont fragiles, mais pas trop quand même. Hein. Ayez pas peur de les manipuler non plus. Si vous êtes délicat, ils vont pas s'écraser entre vos doigts. Si vous êtes délicat, bien sûr, on ne s'amuse pas à appuyer. Ok, donc je les dispose dans la boîte, tout simplement. Hop là. Je fais bien attention que tout le monde tombe bien. C'est que le coton, ça se prend un petit peu dans les fibres. Voilà. Comme ceci. On voit pas bien. Hop là. Donc, hop, tout est installé. Je refais un petit coup de cam. Voilà, la caméra a mis un moment à faire le point. Donc vous voyez toutes les petites graines noires, si on peut dire ainsi. Ce sont tous les petits œufs. Voilà, ils sont tous bien mis sur la vermiculite. Si vous trouvez que c'est pas encore assez humide, ce que vous pouvez faire, c'est hop, on revaporise un petit coup sur les œufs. Pas trop, faut pas les noyer non plus, faut pas non plus qu'ils pourrissent, bien évidemment. Donc hop, là ils sont bien installés, tout simplement. Et donc on referme la boîte et on garde la boîte à entre température ambiante et assez chaude. Mettez ça dans une de vos pièces les plus chaudes de la maison. On met pas ça dans un coin froid, bien évidemment. Si vous avez des reptiles, bah voilà, vous mettez ça près d'un terrarium, sur un terrarium. Sinon, vous mettez ça dans votre chambre, dans un coin pas trop frais, quand même le plus chaud possible sans les cuire. Bonne température ambiante, un bon 20 degrés au moins. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils éclosent. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire pour le moment. Une fois que les petits bébés, ils ont éclos, et bien là, on change le substrat. Donc vous prenez vos bébés, vous les mettez dans une autre boîte, parce que là, les œufs n'ont pas tous forcément été pondus le même jour, bien évidemment. Il y a de nombreuses femelles qui ont dû les pondre. Donc au fur et à mesure qu'ils éclosent, vous les mettez dans une nouvelle boîte. Donc tant qu'ils sont bébés, vous n'avez pas besoin de partir dans des terrariums géants, surtout qu'il faut bien faire attention au niveau du grillage que vous utilisez pour qu'il ne s'échappe pas. Un petit phasme, c'est tellement fin, ça passe partout. Donc vous pouvez soit au tout début réutiliser des boîtes à grillons, on peut garder le papier essuie-tout comme substrat, on peut utiliser plutôt de la tourbe, de la bonne tourbe bien acide, ou alors de la litière qu'on trouve en animalerie pour les migales. Moi c'est ce que j'aime bien utiliser, une sorte je crois qu'ils appellent ça de la coco, c'est une sorte de, j'aurais dû en prendre d'ailleurs, j'en ai à côté. Donc c'est vraiment une litière hyper pratique. En général, ça se vend en briques. Et dessus, vous avez migales, vous avez des fois des lézards, je crois. Ça sert aussi pour les grenouilles, etc. C'est très bien au niveau de l'humidité, parce que les phasmes, vous allez avoir quand même pas mal d'humidité. Vous leur mettez à manger tout de suite, bien évidemment, donc l'alimentation qu'ils mangent. Donc ceux-ci mangent des fougères, je vais leur mettre des fougères. Mais si ce sont des espèces classiques qui vont manger des ronces ou des framboisiers, bah, vous mettez ronces ou framboises. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, vous pouvez grandir la boîte, passer dans un grand terrarium.
Tant qu'ils ont beaucoup de nourriture, ils trouveront la nourriture. Certains animaux n'aiment pas d'être dans des terrariums trop grands, bébés, ils paniquent. Les phasmes, tant que vous avez bien leur nourriture, ils la trouveront, ils la mangeront. Comme j'ai dit, faites très attention au grillage. Si vous utilisez une fauna box par exemple, ce qu'on trouve le plus facilement, vous savez, les petites boîtes transparentes avec un couvercle de couleur, les grilles sont trop épaisses, ça fait vraiment des grosses lignes, c'est trop épais, les bébés vont passer. Petite astuce hyper pratique, vous trouvez un vieux collant, un vieux bas de votre maman, de votre soeur à vous, ou que vous achetez en grande surface les premiers prix, vous coupez une jambe, vous passez votre couvercle dedans, vous faites un nœud, les bébés ne pourront plus passer. C'est vraiment hyper pratique pour les bébés. En tout cas, moi, je vous montrerai l'installation des miens une fois que ça aura éclos. Là, on les laisse tranquilles. Je vais les mettre au chaud. On va les laisser éclore. Si vous avez d'autres conseils, si vous trouvez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à mettre vos petits conseils en bas. Si vous de même, vous avez des questions, mettez votre petite question en bas. Je répondrai, ou d'autres personnes qui s'y connaissent, qui passeront par là. Moi, je vous refais une vidéo une fois que les petits phasmes ont éclos. On se refera une petite vidéo de suivi sur cette espèce, sur les belles fougères. Et moi, je vous dis à bientôt avec cette petite espèce de plus à la maison. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de face, c'est rigolo. Je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.